Cours de français pour la 6e année de l'enseignement primaire, l'arbre au mot. Unité numéro 14, texte page 176, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Ce matin-là, c'est un silence inquiétant qui réveilla Mohamed. Il se redressa dans son lit, tendit l'oreille, mais rien. Mohamed courut alors à la fenêtre. Les centaines d'éoliennes géantes, qui s'étalaient à perte de vue devant sa maison, se tenaient là, dans une immobilité qui ne présageait rien de bon. « Maman, que se passe-t-il » cria Mohamed, affolé, en dévalant l'escalier qui le menait à la cuisine. Il découvrit sa mère devant la porte vitrée, dans le même état d'inquiétude que lui. « C'est terrible, mon fils, lui dit-elle. Si ces éoliennes ne tournent plus, nous n'aurons plus d'électricité. » « Mais les panneaux solaires » s'enquit Mohamed. Tous les panneaux se sont arrêtés de produire de l'électricité. Panne générale. La radio vient de l'annoncer. Il parle d'un bug qui aurait touché tout le Maroc. C'est une catastrophe. Un bug ? S'étonna Mohamed. Nous sommes en 2090, maman. Il n'y a plus de bug depuis longtemps. Le pays avait bien changé. En 2090, le pétrole n'avait pas fait long feu, laissant derrière lui des séquelles irréversibles. Toutes les autres réserves naturelles, le gaz, le charbon et l'uranium, avaient été épuisées, dilapidées à mauvais escient. Plus question de polluer davantage la planète. Pour produire une énergie propre et pour nettoyer l'air de ses impuretés, le sol du Maroc s'était vu recouvrir de milliers de ventilateurs géants, tournant leurs bras pour transformer le vent en électricité. Comme cela ne suffisait pas, le soleil avait été sollicité à son tour, au travers de panneaux recouvrant chaque toit de chaque maison. Ainsi, la nature venait au secours de l'humanité pour lui fournir de l'énergie, sans vicier l'air et sans salir la terre nourricière. Mais l'homme agissant toujours dans l'excès, le décor en souffrait. Et les éoliennes faisaient un bruit terrible en tournant dans le vent. Devant le visage affolé de sa mère, Mohamed prit peur à son tour. Et c'est le silence qui le réveilla. Un silence pas plus inquiétant que ça. Il se leva pour courir à la fenêtre. Aucune éolienne dans le décor rassurant de ce printemps 2017. Il dévala l'escalier, heureux d'être à nouveau dans sa réalité douillette. Pour retrouver sa mère souriante, qui lui préparait son petit déjeuner. « As-tu bien dormi, mon fils ?» lui demanda-t-elle, en lui déposant un baiser sur le front. « Oh oui, maman », répondit Mohamed. « Mais j'ai fait un drôle de rêve. Je crois que l'homme doit arrêter sa folie, penser à l'avenir, anticiper davantage et respecter la planète avant qu'il ne soit trop tard. »